Peppa, la sirène, histoire pour les enfants. Peppa, la sirène. Un après-midi, Peppa et Rebecca Rabbit jouent aux sirènes. Les sirènes ne sont-elles pas incroyables, Rebecca? Dit Peppa. J'adorerais avoir une queue brillante et nager sous l'eau tous les jours. Peppa fit semblant de nager dans la pièce en agitant sa queue imaginaire. Peppa, appelle Papa Pig, il est l'heure de déjeuner. Au déjeuner, Peppa ne pouvait pas s'empêcher de parler des sirènes. Les sirènes ne mangent que des sandwichs en forme d'étoiles de mer. A-t-elle expliqué, les sirènes savent nager et danser en même temps. Faisons une fête sous la mer, dit Rebecca. Oui, applaudit Peppa. Je peux m'habiller en sirène. Belle idée, dit Maman Pig. Nous pouvons la voir ce dimanche. Peppa et Rebecca ont fait des invitations à une fête sous la mer très brillant, a déclaré Papa Pig. Comme les queues de sirènes, dit Peppa. Le lendemain, Peppa a distribué les invitations. J'organise une fête de sirènes sous la mer demain, a-t-elle déclaré à tout le monde. Au groupe de jeu, il va y avoir une plage, une discothèque et un goûter sous-marin avec des sandwichs en forme d'étoiles de mer. Ce soir-là, Peppa était très excitée. J'ai dit à tout le monde qu'il y aurait une plage, une discothèque et des sandwichs en forme d'étoiles de mer à ma fête de demain. La fête n'est pas demain, Peppa, c'est dimanche, dit Maman Pig. Tu devrais attendre encore un jour. Mais j'ai dit à tout le monde que la fête avait lieu demain, a déclaré Peppa. Elle sortit une invitation de sous son oreiller. Oh non, dit Maman Pig en regardant l'invitation. On a oublié de mettre la date sur les invitations. Eh bien, nous devrons faire ce que nous pouvons pour demain, alors dit Papa Pig en souriant. Ne t'inquiète pas, Peppa, dit Maman Pig. Nous allons régler quelque chose. Maintenant, dors un peu et nous te réveillerons demain matin. Maman et Papa Pig ont couru en bas pour faire des recherches sur ordinateur familial. Maintenant, voyons ce que nous pouvons trouver, a déclaré Papa Pig. Tap, tap, tap. L'écran de l'ordinateur regorge d'idées étonnantes pour une fête sous la mer. C'est superbe, Papa Pig, dit Maman Pig. Mais comment allons-nous faire tout cela pour demain? Papa Pig réfléchit longuement. Je ne suis pas sûr, dit-il en bâillant. Je suis un peu fatigué. Peut-être nous devrions nous demander de l'aide. Oui, à qui ça? Maman Pig. Et ce gros bouton rouge. Miss Rabbit, organisatrice de fêtes urgence et animatrice extraordinaire, a lu Papa Pig. Parfait, a déclaré Papa Pig. Il appuya sur le gros bouton rouge. À ce moment-là, on frappa à la porte. Miss Rabbit, planificatrice de fêtes d'urgence et animatrice extraordinaire, a déclaré Miss Rabbit. J'ai entendu dire que tu as besoin d'une fête sous la mer. Oui, dit Papa Pig en faisant part de ses idées à Miss Rabbit. Pour demain, pas de problème, dit Miss Rabbit. Tu vas te coucher? J'ai ça. Le matin, Peppa et sa famille se sont réveillés et sont descendus des escaliers. Lorsqu'ils atteignirent le salon, ils furent stupéfaits. Leur maison avait été transformée en paradis sous-marin. Regarde, George, il y a une plage, allait Peppa, et des vagues. Ouah, dit Papa Pig. Le salon ressemble à la grande barrière de corail de notre voyage. Peppa a trouvé des costumes accrochés. Oh, elle cria de joie, ce costume de sirène à la queue la plus brillante que j'ai jamais vue. Maman et Papa Pig sont allés dans la cuisine et ont regardé dans le réfrigérateur. C'était plein de nourriture délicieuse. Miss Lapin est incroyable, dit Papa Pig. Elle est vraiment rapide et efficace. Dit oui, Maman Pig.
Cet après-midi, les amis de Peppa et George sont arrivés. Ils étaient tous vêtus de leurs costumes sous-marins. Bonjour, dit Peppa en nageant pour les saluer. Je m'appelle Peppa la sirène et voici George le crabe. Bienvenue dans notre maison sous la mer. Waouh, tout le monde à l'état. Et une fois que tout le monde était arrivé, Miss Rabbit entra dans la pièce à la nage. Bonjour, créature marine, commença-t-elle. C'est l'heure de votre aventure sous-marine. Hurrah, applaudit Peppa et ses amis. Tout d'abord, Miss Rabbit a demandé aux enfants de remuer leurs orteils dans le sable. Ouh, c'est chatouilleux, dit Peppa. Ensuite, Miss Rabbit a distribué des coquillages. Mettez les oreilles à vos oreilles et dites-moi ce que vous entendez. La mer, crient les enfants. Ensuite, Miss Rabbit leur a donné des poissons jouets, malodorants. Reniflez bien, que pouvez-vous sentir? Crièrent les enfants. De poissons. Eh bien, nous sommes au bord de la mer, dit Miss Rabbit. Maintenant, créature marine, dit Miss Rabbit, êtes-vous prête à plonger au fond de l'océan pour un goûter sous-marin? Oui, crièrent les enfants. Après que tout le monde ait mangé, Miss Rabbit a appris aux enfants à se balancer, se nager et danser en même temps, a crié Miss Rabbit à cause de la musique agitant frénétique ses bras. Suivez-moi, nagez, nagez, gros poisson, petit. Être une sirène, c'est incroyable, papa, s'écria Peppa. Pouvons-nous organiser une autre fête sous la mer la semaine prochaine? Nous prendrons la mer, Peppa a plaisanté. Papa Cochon, alors qu'il se balançait dans la pièce, être une sirène, c'est très amusant.